My name c'est Marie. I'm a member of AED Leader. Je suis les enfants. Je suis les enfants pour voir comment ils se portent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les enfants-là se portent encore mieux. Et c'est ça les ARV. Nous avons les enfants qui prennent les produits. Dans la semaine, normalement, nous allons 3 fois dans chaque foyer pour voir s'ils prennent bien les produits. Mais si nous constatons qu'ils prennent mal, donc nous sommes obligés dans la semaine d'aller matin et soir pour pouvoir les aider à prendre. Et surtout à leur faire comprendre, leur donner des conseils pour pouvoir prendre ça normalement. Parce que les enfants ne savent pas pourquoi ils prennent les produits. Donc, quand un enfant dit qu'il est fatigué de prendre un produit, nous lui amenons à comprendre pourquoi la nécessité de prendre ce produit. Tu ne peux pas voir ton ami en train de souffrir et puis partir. C'est pour ça que, à chaque fois que je constate ou bien que je soupçonne quelqu'un qu'il est séropositif, que je pense qu'il doit être atteint de quelque chose, je m'amène vers la personne. Je travaille la conscience. D'abord, nous avons vu Kotoko, Toussaint. Et c'est un enfant qui a des boutons sur sa peau. J'étais obligée de leur demander de venir dans le service aujourd'hui pour qu'on puisse leur faire un traitement. Et je suis sûre qu'ils doivent être déjà là aussi. Nous allons discrètement. Nous ne sommes pas obligés de dire que je vais essayer telle personne qui est séropositive. Ils ne peuvent pas être au courant. Mais ils peuvent le savoir. Parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains. Quand quelqu'un souffre de quelque chose, on peut soupçonner que c'est ça. Mais ils ne peuvent pas dire. Donc nous aussi, quand on va là-bas, nous n'avons pas besoin de laisser que les gens sachent que c'est comme ça. On va discrètement. Je dis qu'il y a un autre petit ici. Mais il n'est pas encore sous les ARV. Il ne prend pas encore le produit. Mais on va voir à quand il peut commencer par prendre. Parce que sa maman est morte. On l'a accouché en même temps, sa maman est morte. Hier, vous avez vu, pour donner le lait, ce n'était même pas dans le biberon. C'était dans un plastique qui était dur. Et l'enfant a pris. Bon, comme ce n'est pas le lait maternel, il n'était pas rassasié. Les gens pensent que le sida, c'est une maladie de honte. C'est pourquoi elle ne peut pas accepter. Elle ne voudrait pas qu'on dise que son enfant aussi est mort du sida. La preuve, la grand-mère a dit qu'elle accepte et que si on peut l'aider pour que son enfant puisse vivre. Donc je crois que c'est déjà un pas. Karabou Eric, lui, il est malade. Vous l'avez vu hier. Ils ont fait 1 an à l'hôpital. Avant d'arriver, il avait maigri. Il avait perdu aussi les cheveux. Il n'avait pas assez de cheveux comme vous le voyez aujourd'hui. Le ventre aussi était un peu ballonné. Et puis, il avait des taches, de vraies taches sur sa peau. Toute sa peau. Mais aujourd'hui, ça va. Sauf la plaie sur la bouche. Elle est une séropositive. Elle se connaît très bien. Elle est enceinte. Elle a commencé par prendre les ARV avant de tomber grosse. Et quand elle est tombée grosse, nous sommes venus voir les sages-femmes. Nous leur avons averti, nous leur avons dit qu'elle est grosse. Et comme elle était séropositive, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, on l'a suivie par la PTME. Maintenant, elle prend les produits. Depuis que j'ai commencé par orienter les gens ici, la grande partie, ils vivent encore. Ils vivent. Ils ne sont pas morts. Ils vivent.